Si ce n'est pas de la malhonnêteté, si ce n'est pas de la manipulation, comment devons-nous appeler ces choses au fait? Que quelqu'un m'explique. Les gens pensent que Maman Ali à sa colère se résume au fait que le vieux a entretenu une relation avec Cindy Lecoeur. Elle a vu beaucoup de femmes à côté du vieux. Elle a entendu beaucoup d'histoires. Mais l'affaire dépasse cette réalité-là. Jusqu'à ce que son frère Clépin puisse être impliqué dans son affaire d'abus sur les femmes que je vous ai lu dernièrement, sachant que ce n'était pas faux, c'était vrai. Il a impliqué comme témoin. Et quand il s'agissait de payer près de 20 000 $ d'amende, le monsieur se désolidarise de Clépin. Il ne répond plus au téléphone pendant que ce dernier est dans la capacité de se trouver un emploi. Cette histoire dure beaucoup d'années. Ça veut dire qu'au-delà des infidélités de son mari, Maman Ali devait aussi accepter cette situation dans laquelle son ex-époux l'a mis. Son frère est dans une situation chaotique pendant qu'il a une famille, il a une vie. Parce qu'elle a eu le malheur de faire entrer ce dernier dans sa vie. Maintenant, la question que Rufine était en train de poser à Clépin. Quand Rufine disait, oh, Clépin, toi, d'ailleurs, je ne sais pas, tu es la soeur, tu es le frère d'Ali, hein? Tu es qui? Moi, je ne te connais pas, hein? Je ne sais même pas qui est-ce que tu es dans sa famille. Toi, tu ne sais pas qui il est. Pose la question à ton frère. Comment ça se fait que ton frère l'a impliqué dans ces histoires et il devait aller témoigner comme son témoin, sachant qu'il était en train de mentir? Le vieux fait peur. Le vieux fait peur. Donc, toute cette histoire, toutes ces accusations étaient vraies. Il a impliqué son beau-frère dans le mensonge. Et pour avoir l'adresse du beau-frère, regardez le stratagème. Mais qu'est-ce qu'Ali n'a pas vécu, mon Dieu? Ah non. Mais cette femme a vécu des choses. Elle l'a souffert. Finalement, je comprends l'attitude de Didi Stan. Ah là là. Oh, Yahweh, kumama. Oh, Yahweh, kumama na Yahweh. Elombe, Yahweh, kumama. Libanga na talowe, kumama na Yahweh. Benga omoninga ngam no sel alien life nga Rufine ngam no sel life omoninga za kobate Kofi azali homme à femme basi balinga ke beleka ndenge ye mo alinga Kofi Clépin alors moniyo nga le biote soza nani mais avec beaucoup de respect aux relations de na bango na éviter Clépin mais on a Natindilo voice oyo parce que plus de une année nazo c'est la faire oyo ko tchanga au sala signe mais nazo la réponse mon côté na commis presque na février depuis février na 2023 oyo na commis la yo na message na commis la yo la tindila fidèle qui nata na tindila tout roba na tindila Lisette nazo réponse moko ya longate alors nga na bloqué na côté à Vinanga na démarche même musala na comme bloqué même na ko ça na report na lu comme ça na report na ko ça na report parce que na bloqué na compte na ko tambongo te parce que sur na tiembongo ba ko benga nga mbongo na nga la l'état alors on va faire oyo na yebité ba faire oyo ko tanga l'esprit a bien vient presque ina ngo to tourner au rond point na lisolo oyo nga na ko pointer tous les mois na ko pointer tous les mois on a histoire na yo oyo ko tanga au côté nga na kata faire na kena loba makam oyo so ça na loba na loba je peux retourner na nga au salanga et le côté pour na kofuta mongo oyo ama
oh yo faut fouta ozalaki d'accord ya kokotela oyo kofuta mande yo mais ti lelo tozokende inanango tozokota 2024 histoire oyo ezosila te ekoma ozonga moto ezobloke nga mpona mosala nga nasalaka naluka ta mbongo bana na nga balia naza bloke mpona histoire na yo donc yango na bino na répondre na lobino bien na tindi la faire tout roba naza na réponse mon côté Lisette Angoula na blâme nini na réponse mon côté Fidèle Kinata na réponse mon côté na tindi la vie na auto tindi la vie na ni cousin na propre makila propre via Delbert nazo tindi la réponse mon côté. Dans la logique, hello tout le monde, coucou ma communauté, salut mes winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue dans ce moment d'échange et de partage, bienvenue chez votre coach, j'espère que vous êtes en forme, en parfaite santé. Je vous souhaite un très bon week-end, vous savez le genre de week-end de qualité là. Je vous souhaite en tout cas tout ce qui est de positif, tout ce qui est de bien, tout ce qui est de juteux, tout ce qui est de croustillant, tout ce qui est de wonderful, you know, gasso. Je vous souhaite que du positif en tout cas. Alors, comme vous le savez, n'est-ce pas, nous sommes dans notre moment du Congo ça. Il y a cette affaire du vieux Quadra qui est sur la toile, dont nous allons devoir parler. Qui est derrière le fait que les affaires du vieux Quadra ont été jetées dehors? Qui a décidé que les affaires puissent sortir? Pourquoi maman Ali a mis ses affaires dans les Sofia? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Au fait, pourquoi le frère de Ali qui a mis les affaires du vieux Quadra dehors, les affaires du mari de Cindy Lecker dehors, en veut autant au vieux Quadra? Je vous ai ramené un audio. Vous allez vous souvenir de cette... Non, je vous ai ramené 2 audios. Vous allez vous souvenir de ces audios-là. Restez branchés, connectés. Bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société. Bienvenue dans l'univers du Congo ça. Bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes, mais surtout son filtre. Parce que ici, nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach que je suis. Demain, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses de la Congo aux 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence. Bienvenue dans mon haut lieu. Bienvenue à vous, mes winners. La team des invincibles, le gouvernement Malaise, le gouvernement Pandi Licolo, le gouvernement Lipois. Installez-vous confortablement. Likez, commentez, partagez, n'est-ce pas, massivement le lien de la vidéo. Alors la famille, I'm very happy to see you today. Et je suis très contente de vous voir aujourd'hui encore, n'est-ce pas? Nous allons clôturer le mois de juin en beauté avec plein de plaisir, plein d'amour, mais you know so. Voilà, partagez le lien et invitez le maximum de personnes à nous suivre. Très chers tous. Pas plus tard que hier, je vous ai fait un live. Je vous ai fait une vidéo où je vous ai expliqué la situation. Je vous ai remonté, enfin, on a remonté dans le temps, dans la vidéo. J'ai mis des séquences de l'évolution de chaque situation, en fait, ok? Maintenant, aujourd'hui, vous allez comprendre la vérité sur les affaires du vieux qui ont été sorties dehors. Qui a réellement filmé? Qui a rendu la vidéo publique? Le frère de maman Alia. Pourquoi il en veut autant au vieux Quadra au point où c'est lui qui se charge de balancer les affaires? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Cindy Lecker, la poisse qu'elle a apportée aux côtés du vieux. Pourquoi Ali a divorcé? Est-ce que c'est seulement à cause de l'infidélité de son mari? Parce que seulement son mari lui trompe avec Cindy Lecker, ou c'est pour toute autre chose? Il y a grave, je vous dis, dans cette histoire. Vous n'allez pas y croire. Le mariage cache beaucoup de choses, hein? Hey! La famille, installez-vous confortablement. Prenez vos verres d'eau ou encore vos verres de jus. Mettez juste à côté. Vous n'allez pas croire, vous n'êtes pas prêts. Surtout les amis de la communauté francophone, vous n'êtes pas prêts. Likez, commentez, partagez. Salutations spéciales à mon sponsor, www.maliane.com. N'est-ce pas, pour vos soucis d'hygiène intime. Ceux qui ont des problèmes d'infertilité, ceux qui n'arrivent pas à concevoir, fibrome, myome, trompe bouchée, kyste des ovaires, règles douloureuses. Nous avons des produits de qualité, n'est-ce pas? N'hésitez surtout pas d'utiliser ces produits, ok, de maman malienne que je salue, ma sponsor, mon manager, le King AKM Mobutu. Salutations à lui également. Salutations à maman Sondra Guito Kaniki, de papa Jean Flavien. Salutations à Papa Guy Bompongo, le sponsor sans produit. Salutations également à Maman Patemka de Docta, Maman Divini Kali du beau-frère Caviar, Maman Etienne Ngoma, elle s'appelle Madilove.
Noëlla Madinga, ma grande soeur de cœur. Et aussi Péchanga Blackline. Salutations à toi aussi. Et pourquoi pas au général de l'ordre général Kelly Charleston Kaba Kaba. Salutations à toi mon vieux. Salutations également à tous mes winners. Elle s'appelle NG Grâce Ngalima. Salutations à toi. Salutations à Betty, mon assistante, Yasmine de Lolo, Christelle de Dios, pourquoi pas maman Obnel, fan de demeure, maman Brigitte Billy, Ruth Mbongo. Salutations à toi. Salutations également à Lula, Keren Lula, Mahim Lula. Salutations à toi. Le bon et fructueux futur millionnaire Jonathan Kalonji. Salutations à Mifi Menga, ma copine, Marlène Massia, à tout le monde, maman Régine Boukolo, j'ai pensé à toi. Big Dead à toi, BTT, salutations à toi, maman Olga, maman Sandra, maman Jamila, tout le monde, tous ceux qui ont l'habitude de commenter. En tout cas, je vous salue tous. Maman Charoufa, maman Nathalie Nana Moussibou. Salutations à toi aussi. Bien sûr, je vous salue tous. Il y a Sylvie Mawete, salutations à toi. Et à tous les nouveaux abonnés, je vous souhaite la bienvenue. Alors, j'ai beaucoup à dire. Ne suivez pas mon sourire. Vous n'avez pas aimé ce qui sera dit ici. On se retrouve juste après. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles, testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Kotinda mbongo na facilité et commune Lissanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tanguyo okosala envoi ya kotinda mbongo okofuta kaka. Zéro frais de transfert. Ndekona akoyamba mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naé et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en tout quoi. Voilà, je vous ai expliqué pour Maliane tout à l'heure, non? N'oubliez pas de télécharger l'application TapTapSend pour vos transferts d'argent. Vous qui êtes en Europe, Canada, États-Unis, vous voulez envoyer de l'argent dans tous les pays d'Afrique, utilisez le code promo demeure. C'est le code promo par excellence. En tout cas, TapTapSend, c'est rapide, fiable et très sécurisé.
Mais encore, la famille, mais encore. N'oubliez pas qu'il y a cette merveilleuse conférence organisée par Madame Danielle Sassou et Madame Sephora Kodjo, cette tournée africaine qui débutera ce 5 juillet 2025 à l'hôtel Hilton au Congo-Brazzaville. N'est-ce pas? Venez nombreux, faites déjà la réservation de vos billets. Ok, soyez là, elles seront là, elle va nous booster. Le thème même de la conférence, c'est oser. Alors cette tournée sera incroyable, je nous invite à ne surtout pas manquer, n'est-ce pas, ce merveilleux rendez-vous. Alors achetez vos billets, faites déjà vos réservations car les places sont hyper limitées et les autres pays, attendez, hein, les dates seront affichées incessamment. Alors on va commencer notre sujet du jour. La famille, comme vous le savez, l'histoire elle est simple. Le vieux avait sorti les affaires d'Alia. Selon les explications qui nous ont été données au départ, c'était que l'employé de maison avait contacté la sœur de maman Alia. Et il a dit à la sœur de maman Alia que « Ah tiens, écoute, le patron m'a demandé de t'appeler pour te demander si vous pouvez venir récupérer les affaires de maman Alia. » Parce qu'on les avait sortis de la grande maison il y a quelque temps. On a mis ça dans une pièce ici dans la parcelle. Mais seulement le vieux veut réfectionner cette pièce-là. Alors du coup, il faudrait que l'on puisse libérer les affaires qui se trouvent à l'intérieur, à l'occurrence les biens de maman Alia. Il faudrait venir les récupérer. La soeur de maman Alia a dit, je vous ai mis l'audio hier, que voilà, je vais appeler Alia. Elle appelle Alia, Alia lui donne son go. Alia dit, écoute, va récupérer les affaires. Elle part le lendemain, elle récupère les affaires. Ça n'a même pas fait 48 heures. Donc, on l'appelle aujourd'hui, demain déjà, elle se décide, ils vont récupérer l'affaire. Les affaires, pourquoi autant de rapidité? Vous allez le comprendre. Et après avoir récupéré les affaires, le jour où elle allait récupérer les affaires, pendant qu'elle échangeait avec les agents de sécurité pour récupérer les affaires, elle devait montrer les preuves et tout, elle a été filmée en cachette par un agent ou une personne qui était sur place. Et quand l'affaire a fuité, que les affaires d'Ali étaient d'ailleurs, quand l'affaire a fuité sur les réseaux sociaux, la vidéo aussi apparaît à travers les réseaux sociaux de la page fan de Cindy Laker. Où est-ce qu'ils ont eu cette vidéo? Point d'interrogation. L'affaire avait vraiment choqué la toile de voir à quel point ce mariage se termine de cette manière avec autant de manque de respect. Et pas plus tard qu'il y a quelques jours, une scène encore bouleverse la toile. C'est la scène du grand tonton, oncle, hein, tonton des tontons, l'oncle de Diddy Stone, qu'on appelle tonton de tonton. Nous tous, hein, on l'appelle tonton de la communauté. Il s'appelle Clépin Lembila. Oncle Clépin, on le voit, n'est-ce pas? D'abord, on avait vu une capture, la capture que je vous mets là, la capture des affaires dans un sac au Sofia. On dit que ce sont les affaires du papa de Diddy Stone. On s'est dit, ah ok, d'accord, ok, ça fuite comme ça sur Internet. Et puis après, on voit une vidéo où on voit carrément l'oncle Clépin au four et au moulin en train de sortir les affaires dans des sacs au Sofia et tout ça. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, ce sont les affaires du vieux. Alors, ça a vraiment choqué la toile, ça a bouleversé la toile, les gens en ont parlé. Maintenant, les gens se demandaient, pourquoi autant de haine? Qu'est-ce qui s'est réellement passé entre le vieux Clépin et maman Alia? Vous savez, le mariage, c'est deux familles. Ça unit tout le monde. Les familles, les oncles, les cousins, les tantes et tout et tout. Par moments, les problèmes qu'il y a dans certains foyers, ce ne sont pas seulement les problèmes de couple. Tu me dis plus je t'aime, tu ne me considères plus, tu ne me regardes plus. Le problème ne se limite pas là. Des fois, le problème va plus loin que ça. Un jour, on était sur Internet. Un audio apparaît. L'audio de Rufina Gbeba, la sœur du papa de Diddy Stone, Mama Rufana à Londres. Dans son audio, elle s'adressait à oncle Clépin. Elle posait la question à oncle Clépin. Toi d'ailleurs, faut dire à ta sœur, fais parvenir le message à ta sœur, puis je ne sais même pas qui tu es dans cette famille-là. Je ne te connais même pas, tu es qui? Mais écoutez l'audio. Bien, bravo. Alors, après sa lettre, wana batia na media mokile bake akabwana na Kofi officiellement. Kofi aza kobate. Hein? Kofi aza kobate. Kofi azali homme à femme. Basi balingate beleka ndenge yemo linga Kofi. Alors, après sa lettre wana na media. Batia na media. Clépin, moni yo.
Dans les bibliothèques, mais avec beaucoup de respect, aux assauts de on a évité. Alors, après avoir écouté l'audio, elle disait ne pas savoir qui est Clépin, n'est-ce pas, dans cet audio-là. Mais il y a un autre audio qui apparaît. Cette fois-là, c'est l'audio de Clépin. Clépin qui réclame des choses au vieux Quadra. Clépin qui dit « Je n'arrive pas à t'avoir. Il faut qu'on trouve une solution. Tu m'as mis des problèmes ici, en France. Je ne sais même pas travailler. Je suis un père de famille. J'arrive pas à gagner mon propre argent à cause de toi. Tu dois réagir, tu dois intervenir le plus tôt possible. Suivez-le. Suivez-le. Clépin, hein? J'ai la voice oyo parce que plus d'une année, c'est la faire oyo Kochangai, au Salasine. Mais la réponse mon côté. Ma commune presque en février, depuis février, en 2023 oyo, ma commune là yo. La message na komela yo la tindila fidèle qui nata na tindila tout roba na tindila Lisette na réponse moko ya longate alors nga na bloqué na côté ya vinanga na démarche même musala na koma bloqué même na kosa na report na lu comme ça na report na kosa na report te passer na ça bloqué na compte na nga na ko tambongo te parce que sur na tiembongo ba ko ben na mbongo na nga na l'état alors on va faire oyo na yebité ba faire oyo ko tanga l'esprit a bien j'ai presque inana ngo to tourner au rond-point na lisolo oyo nga na ko pointer tous les mois na ko pointer tous les mois pour na histoire na yo oyo ko tanga au côté nga na kata faire na kena na loba makam oyo so ça na loba na loba je peux retour na nga au salanga et le côté pour na refuta mongo oyo amana oyo faut futa ozalaki d'accord au côté là oyo refuta mandi yo mais c'est lelo toujours que les inanango toujours pour 2024 histoire ezo silaté et comment zonga mo kezo bloquer nga pour na mosalanga na salaka na lukata mbongo ba na balia na za bloquer pour na histoire na yo donc il y a on a répondre na lobino bien na fini la faire tout roba na za la réponse mon côté Lisette Angoula na blamenil na la réponse mon côté fidèle qui nata na la réponse mon côté na tini la vie na auto tini la vie na ni cousin na propre makila propre via Delbert na zo tini la réponse mon côté dans la lorie la poche na le bien les qui na tout roba makila na za la réponse mon côté na tini la via Delbert na za la réponse mon côté fidèle qui nata petit na yo na za la réponse mon côté Lisette Angoula na za la réponse mon côté na la répéter tout le temps répéter le vie futa mbongo na yo histoire à faire aussi là na la bengeli yo pour na histoire oyo et à faire coachanga ya ba danseuse donc na lingi to kende na yo to benga ngai moko ko pesa mbongo te et ça mbongo ya l'état français au pesa ngango te et ça mbongo faut futa na l'état français lenga na ko pointer na za rendez-vous na février 2024 na 2024 on a za rendez-vous encore moi je suis au point de 4 séances donc ce que la foutu mbongo wana te banzela au kanganga et puis tous les salaires nga na osala vie na ba lokanga mbongo na salaire au mukinga na zoka na mboko na poto ne sabana nga na ko futa mbongo te na makambo o na ebi mutu na makolite ça veut dire A à Z na ça pour rien yo pour ça tort yebite Clépin na ça pour rien na côté la faire o mo ko tsanga yo mais c'est profil l'idée l'esprit a bien alors c'est là au benanga tout si ça faire yo ta futa mbongo na wana point barre. Merci. Avant de poursuivre, à une époque, comme vous le savez tous, d'ailleurs, la période qui a fait que je puisse décider d'appeler le vieux Likounia, c'est que on avait fait des analyses, on a donné notre avis sur des affaires publiques. Je pense qu'à l'époque, il y avait l'affaire Maniquet de John, Cindy Lecoeur, affaire Fali à Lalangaté et tout. On avait analysé sur Alidor. Et cette période-là, le vieux s'est joué les choqués. Genre, je sais pas, je pense que c'était la période où j'avais fait une analyse sur la chanson Alidor. Maniqué, Fali à Lalangaté, je sais pas si c'est... Oui, c'était vraiment pas très loin, en fait. C'était presque la même période. Alors, le vieux n'était pas à l'aise avec nos analyses. Il a mis les personnes qui parlaient de lui sur une liste, les accusant de diffamer en son nom, de faire intrusion à sa vie privée. Bref, il nous a accusés de pas mal de choses. Et dans la liste, à 99%, il y avait que des journalistes, des journalistes, communicateurs, analystes, présentateurs d'émissions, congosseurs, enfin, bref, que des personnes
qui ont une tendance selon la communauté pro-Fally. Même nous autres ici qui ne sommes pas pro-Fally, mais Fally c'est notre vieux, nous tous on s'est retrouvés dans la liste. Et il y avait même Papa Mopasso, le cousin de Fally, qui n'avait rien fait au vieux, qui se retrouvait dans la liste, qui faisait même pas des émissions sur le vieux à cette époque-là. Alors l'affaire était vraiment devenue très virale au fait. Je pense que le vieux avait posté la liste qui venait de son avocat. Je pense que mes avocats aussi avaient réagi, avaient la note dans la communauté. Cette fois-ci, un des proches collaborateurs du vieux fait fuiter cette information encore. Le vieux n'est pas très à l'aise avec les analyses qui se font à son sujet, affaires au Sofia, les affaires de sa femme qui sont dehors et tout ce qui se raconte au fait sur la toile. Alors le vieux décida de bloquer les chaînes YouTube. Toutes les chaînes qui parlent de lui, qui mettent sa photo en miniature, etc., qui parlent de cette affaire, le vieux a en tout cas l'idée derrière la tête. Son idée, c'est de bloquer les pages, de bloquer les chaînes YouTube. Et les noms qui ont été cités avaient Bev officiel de Tonton Bev, Bev officiel de Tonton Bev, Demeure officielle, donc ma chaîne, Africa Momba Télévision de Thierry Mombaya et tant d'autres chaînes en fait qui parlent de cette affaire, surtout si et seulement si ces personnes disent des choses qui ne vont pas dans le sens des émotions du vieux, des sentiments du vieux ou encore qui ne vont pas dans le sens du vieux au fait. Les chaînes seront bloquées, etc. et la procédure commence incessamment là dans pas très longtemps. C'est un des très proches du vieux que vous connaissez de nom et de figure qui a balancé, qui a fait fuiter cette information. Après, bon, je me suis demandé, le vieux était venu avec la liste, etc. Cette fois-ci, il veut bloquer les chaînes, sachant qu'il est une personnalité publique et son affaire est une affaire publique. C'est normal que les gens émettent son avis. Encore, je le comprendrais s'il va peut-être se plaindre pour les personnes qui l'insultent copieusement, mais les gens qui ne font qu'émettre leur avis, je trouve que c'est quand même abuser la décision. Mais, enfin, anyway, donc, les pages, les chaînes et autres, en tout cas, vous qui parlez du vieux, il va bloquer les chaînes. Tous ceux qui mettent ses photos, son nom en miniature, etc. Il y a même une suggestion qui a été faite comme quoi faudrait même retirer toutes les vidéos qui existent sur les chaînes, des vidéos qui ont parlé de lui et tout. Donc bref, c'est ça. Donc, je vous ai passé l'information m'est parvenue et comme ça se fait dans la toute discrétion, ça se murmure, je me suis dit, bon, les autres ne sont pas au courant. Parlons-en quand même. Si c'est une fausse information, ils n'ont qu'à démentir. Si c'est vrai, ils n'ont qu'à laisser comme ça. En tout cas, ils ont dit que la procédure commence incessamment. Donc, je voulais aussi vous passer l'information et au cas où vous voyez vos chaînes sauter, vos pages sauter, sachez que il y a la main noire du vieux derrière. Seulement, je suis sûre que vous allez vraiment bloquer les pages à problème ou les chaînes à problème. Parce que votre affaire est sur la toile, votre problème est public, c'est vous-même qui avez fait des trucs, vous êtes dans la sauce. Et moi, je pensais que le vieux aimait. Rossard est passé sur le plateau de Fox et dit, le vieux d'ailleurs, lui, il aime ça. Quand ça parle de lui, il aime ça. Moi, je suis étonnée de savoir que celui qui aime ça est en train de se plaindre et il veut bloquer les chaînes. Vous voulez pas qu'on parle de vous, évitez de ramener les affaires sur la toile. Le vieux fait des choses qui vont faire parler la toile. Les images fuitent de sa présidence, des images censées être des images privées et d'ailleurs des images qui sont même pas censées être relayées sur la place publique. Il y a même des gens qui racontent des absurdités à son sujet, ils menacent pas leur compte, ils menacent pas leur chaîne. Mais les gens viennent émettre leur avis pour un problème public. Voilà les menaces qui vont dans tous les sens. Ah là là, pitié. Enfin bref, je continue mon émission, hein. Le vieux Quadra, un jour, il rencontre Alia, ils se sont mis ensemble. Faudrait pas suivre la partie où Rufine dit que, voilà, c'est Alia qui avait fait des avances au vieux Quadra. Non. Connaissez les belles sœurs. Alia rencontre le vieux, le papa de Didi Stone. Les deux se sont aimés, mais le vieux était marié. Il avait une femme à la maison. Il commence à entretenir sa relation avec Alia. Il aime Alia, dinguement amoureux d'Alia. Alors il dit, je veux te mettre en confiance. Je vais commencer à aller te déposer à Londres chez ma sœur Rufine. Il prend Alia, il ramène Alia à Londres. Il va déposer Alia là-bas. Alia pouvait dormir chez Rufine, passer du temps là-bas chez Rufine. C'était belle sœur, ma belle, ma belle, ma belle. Pendant ce temps, le vieux faisait sa vie à Kinshasa avec son épouse. Alors, après quelque temps, le vieux divorce. Il officialise sa relation avec Alia. Ils ont leur tout premier enfant qui est Didi Stone. La vie évolue.
Pac, le vieux toujours artiste musicien avec ses conflits de musique, les King Kester à gauche, les Papa Wemba à droite, les ceci, les ceux-là. Je ne sais même pas ce qu'il racontait à son épouse en rapport avec les conflits qu'il avait, mais en tout cas, il était dans tout ça. Suivez hein, l'histoire. Alors, un bon jour, il y a la situation des danseuses qui arrive. Le scandale éclate sur la toile. Le scandale éclate sur la toile. Ça va dans tous les sens. On l'a arrêté, ça commence à se murmurer, ça commence à spéculer. Les danseuses ont porté plainte contre lui pour abus sexuels. Toutes ces choses que je vous ai citées la dernière fois dans l'émission que je vous avais fait, où je vous ai lu les condamnations du vieux en France. Il est accusé de toutes ces choses-là, séquestration, abus, viol, tout ça là. Alors il devait répondre à la justice, il fallait qu'il y ait des témoins, il fallait qu'il y ait ci, il fallait qu'il y ait ça. Le monsieur s'est camouflé, il s'est dit, à cette allure avec les accusations de ses filles, si je dois continuer de prendre mon avion pour aller en France, je risque de me faire arrêter et faire la prison. J'ai envie de continuer ma carrière, je ne peux pas me permettre ça. Vous savez que Papa Wemba aussi avait fait la prison pour les histoires des fiotifiotes. Non, c'est pas les fiotifiotes, des ngoulous. Alors, il s'est dit que lui, il ne veut pas du tout faire la prison. Il préfère rester au pays et plus aller en Europe. Parce que les accusations portées contre lui étaient graves. Maintenant, il devait prouver qu'il était innocent. Il avait besoin des témoins, des gens qui allaient témoigner en sa faveur. Il avait un de ses pires petits avec qui il traînait. Ce pire petit-là habite l'Europe. Un de ces pires petits-là était déjà comme son témoin. Il a soudoyé pour que ce monsieur-là puisse dire que tout ce que ces filles-là disaient était faux. Il avait besoin d'un second témoin. Un jour, Clépin, le frère de maman Alia, est assis tranquille chez lui. Le vieux l'appelle au téléphone. Il dit, ah tiens, allô Clépin, comment tu vas? Je souhaiterais avoir de tes nouvelles et tout. Et ça va, tranquille, hein, ça va mon beau et tout. Et l'enfant, l'enfant va bientôt, ok, pas de souci. En tout cas, il paraîtrait que bientôt c'est son anniversaire. Oh oui, bientôt c'est son anniversaire. Ah d'accord, écoute, tiens, j'aimerais lui offrir un cadeau hein, pour son anniversaire. Ah bon? Oui, ok. Je dis, ah oui, mais où est-ce qu'on te livre le cadeau? Je peux avoir ton adresse pour qu'on puisse envoyer le cadeau de l'enfant? Il dit, pas de souci. Il donne l'adresse. Ok, c'est bon, je t'enverrai le cadeau de l'enfant. En tout cas, bien des bonnes choses. Là, on attendra le cadeau, À l'époque, Clépin, il a un enfant, il vit dans une maison, mais il n'a pas encore les documents, il n'a pas encore la résidence. Il était dans les démarches avec l'administration française pour avoir les documents. Il était encore en train de chercher les papiers. Un jour, Clépin assis chez lui, on frappe à la porte. On sonne. C'est qui? La police. La police. Qu'est-ce qu'il y a? On est venu vous déposer un courrier, monsieur, vous devez vous présenter au poste de police. J'ai fait quoi? Je ne suis pas dealer, je ne vends pas de drogue, je ne suis pas voleur, je ne suis pas dans les magouilles au fait. Moi, j'attends mes documents et tout que ma situation puisse être décantée. Qu'est-ce qui se passe? Oh, folie. Il doit comparaître. Il part là-bas. Comparaître. Il est le témoin du vieux. Ah! Tu m'as demandé l'adresse, tu m'as menti, tu m'as piégé, tu m'as fait croire que tu voulais envoyer à mon enfant un cadeau. Oh, en réalité, c'était pour avoir mon adresse, pour m'envoyer le courrier de la police comme témoin. Tu veux m'impliquer dans ton affaire? Oh, s'il te plaît, aide-moi, j'ai personne à l'étranger. Je devais avoir au moins 2 témoins. Toi, tu peux témoigner pour moi, s'il te plaît, je te dirai quoi dire, et tout, et tout. Ah, il était abattu. Mais dans quoi tu m'embarques? Ton affaire est grave. C'est quand même des crimes sexuels, etc. Toutes ces accusations, séquestration, c'est des histoires lourdes. Comment tu peux m'impliquer dans un truc comme ça? Comment tu peux m'impliquer dans un truc comme ça? Oh, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Il faut seulement dire que je suis innocent. Il faut dire que tout ce que ces enfants-là font, c'est faux. Faut dire. Le mec, il n'avait pas de choix. Il était obligé de commencer à aller. Ils ont commencé à répondre. À un moment donné, il a peur. Il dit, moi, j'ai mes histoires, mes papiers, tout ça. Qu'est-ce que tu me fais? Je dis, non, s'il te plaît, fais-le. Il se rend compte qu'il dit, ah. Et puis, c'est vrai que dans cette histoire, c'est quand même compliqué.
Mais il y a nos enfants. C'est le papa de nos enfants. Il a fait des enfants avec ma soeur. Si je ne l'aide pas et qu'on l'arrête, ma soeur va me prendre pour qui? Je continue de le soutenir. Un jour, il échange avec le pire petit du vieux qui lui aussi était cité comme témoin, qui connaissait les danseuses. Parce que les danseuses ont accusé ce dernier d'être celui qui collaborait avec le vieux. Le mec, il a nié. Même Judas avait un peu de retenue. Même Judas avait un peu de retenue. Le mec, il a nié tous ses organes. Le mec, il a nié. Mais un jour, il parle quand même un clip. Ah, tiens, mec, dis-moi d'abord. Ah, en tout cas, vieux. On est en train de faire ça parce qu'on doit soutenir le monsieur, le mari de ta soeur Alia. Mais en réalité, l'histoire, elle est vraie. Ce que ces filles-là disent, c'est vrai. Ah bon? Oh oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est moi qui ramenais ces filles-là auprès de ce monsieur-là. Donc moi, je les préparais, je disais, habillez-vous, préparez-vous, allez-y. Aujourd'hui, c'est ton tour. Donc c'est moi qui les ramenais. Donc cette histoire, elle est vraie. Clépin avait enregistré ce dernier. Il a gardé les aveux. Mais comme il s'est déjà présenté là-bas comme témoin, il ne peut pas changer de discours. Il doit continuer l'affaire jusqu'au bout. Ils ont continué l'affaire. Maintenant, arrivé à un niveau, quand le dossier, on devait faire les condamnations par rapport à chaque accusation, etc., etc., l'étape qui concernait les Clépins, là, on dit à Clépin, ok, pour votre implication, tu es condamné à payer une amende de 20 000 €. Clépin devait payer 20 000 € d'amende. Il dit, bon, moi, ce n'est pas mon problème. Moi, je l'ai représenté, il m'a demandé un service, mais l'argent, c'est lui qui paye. Il dit, ah, tiens, écoute, il va falloir que tu payes. Parce que là-bas, la justice dit que si toi, tu ne payes pas, donc la justice me dit à moi, parce que la justice pense que je suis la personne qui est censée payer. La justice dit que si je ne paye pas, comme ça, moi-même, volontairement, ce qu'ils vont faire, ils vont commencer à retrancher ça dans mon salaire. Donc, moi, si je vais travailler, eux, ils vont commencer à récupérer mon salaire jusqu'à ce que leurs 20 000 $ puissent être totalisés dans leur caisse. Aussi longtemps que je n'ai pas encore fini, ils vont commencer à retrancher ça dans mon salaire. Moi, je suis père de famille, je dois travailler, je dois nourrir ma famille. Je ne vais pas commencer à aller travailler, qu'on me retranche de l'argent pendant que j'ai une famille à nourrir. Donc, toi, envoie-moi l'argent. Comme ça, si moi je travaille et qu'eux ils retranchent, moi je sais récupérer. Ou si tu m'envoies l'argent, moi je vais payer en cash là-bas. Ça, c'est pas un problème. Mais en tout cas, tu dois commencer à m'envoyer l'argent. Ok, ok. C'était ça leur convenance. Et puis l'autre là, l'autre petit du vieux Quadra aussi, on a mis une condamnation sur sa tête. Lui aussi, il avait des amendes à payer. Le vieux Quadra va payer l'amende de son pire petit, mais il ne paye jamais la part des 20 000 $, des 20 000 € de Clépin. Maintenant, Clépin est coincé. Il n'arrive pas à travailler, il n'arrive à ne rien faire, de peur que s'il va travailler, que tout son argent puisse être retranché pour aller payer une facture dont il n'est même pas responsable. Le concerné ne veut plus payer. Pendant ce temps, le couple de Alia et le vieux Quadra battaient de l'aile. Les choses n'allaient vraiment pas. Il fallait bien évidemment que divorce puisse être prononcé. Depuis longtemps, le couple battait de l'aile, ça allait un peu dans tous les sens. Pendant ce temps, Clépin n'arrête pas d'insister auprès du vieux. S'il te plaît, aide-moi, pense aux enfants. D'où l'audio que vous entendez où il est en train de dire, j'ai parlé à telle personne, j'ai parlé à telle autre personne, je suis en train de te chercher. J'ai besoin que tu réalises parce que tu me bloques, je suis père de famille. Je ne peux pas m'occuper de ma famille à cause de toi, ton problème. Tu m'avais demandé un service. Et puis, c'est même pas comme si tu m'as demandé un service. Tu m'as imposé. Tu m'as fait entrer dans une situation où je n'étais même pas concernée. Tu envoies les gens venir me laisser le courrier. Je ne suis concernée ni de près ni de loin dans cette histoire. J'étais rendu un énorme service en allant me présenter comme ton témoin. Tu étais venu, on est allé aussi en justice là-bas, on est allé parler là-bas. Tu as vu quand même toi-même comment toi-même les choses se sont passées. Mais tu veux m'imposer de payer cette facture-là, sois gentil, pense au moins à ce que j'ai. Le mec, il voit même pas que c'est le frère de sa femme, en fait, c'est le frère de la maman de ses enfants. Le mec s'en fout, il répond plus à ses appels, il le bloque, et nanani et nanana.
Clépin commence à utiliser des personnes interposées pour pouvoir être en contact avec lui et avoir la suite. Le monsieur fait silence radio. C'est pendant cette période de crise, il ne travaille pas en Europe, que Fally intervient dans sa vie. Il fallait que Fally l'aide à régler certaines situations. Bref, on n'entrera pas dans les détails, vous comprendrez la partie de Fally plus tard. Donc, c'est le problème que Clépin a. Le vieux Quadra, le papa de Diddy Stone, a piégé son beau-frère en l'impliquant dans son affaire d'accusation des femmes là-bas. Lui devait aller mentir à l'homme blanc que cet homme est innocent, sachant que c'était vrai les accusations portées contre lui. Ça n'a jamais été faux. Mais le monsieur, hein, on le condamne avec sursis, il vient crier acquittement au Congo. Non, mais la malhonnêteté dans toute sa splendeur, quoi. Le monsieur, il est le reflet de la malhonnêteté, c'est-à-dire la représentation de... Ouh, on peut être malhonnête comme ça quand quelqu'un vient te défendre dans une affaire aussi sale. Il pouvait dire non, on allait t'arrêter. S'il avait refusé, on allait l'arrêter parce que tu veux chercher Tu veux tromper la justice. La famille. Le monsieur a roulé Clépin. D'où la dent que Clépin a contre lui. Il se rend compte que je vis en Europe. J'ai la possibilité de travailler, mais je ne peux pas aller travailler parce qu'ils vont soutirer l'argent de mon compte pour aller régler les factures de quelqu'un qui a pris plaisir en allant mougou les danseuses de n'importe quelle manière. C'est-à-dire le mec, il a magodalisé les danseuses là-bas, il a fait n'importe quoi. Hein. Et puis voilà, d'où leur conflit, sa frustration. Maintenant, sa sœur, elle va pas être d'accord avec... Forcément, elle aussi, elle a vraiment été très énervée à cause de cette histoire. Savoir que le mec, il était en tort, il a sacrifié son frère, mais c'est lui qui se joue les je ne sais quoi. Maintenant, maintenant c'est ici où je vais parler à Rufine. Maman Rufa, toi, tu poses la question à Clépin dans ton audio. Oh, toi, tu es qui? Je ne sais même pas qui est-ce que tu es dans cette famille-là. Quand lui, il allait témoigner pour ton frère, pour aller mentir en France là-bas, au nom de ton frère. Là, tu savais qui il était ou ton frère ne t'avait pas prévenu. Parce que la manière dont tu parlais de lui avec négligence dans ton audio, c'est comme si c'était un profiteur. C'est comme quelqu'un qui venait faire les moukala, qui venait derrière gratter, derrière le dos d'Alia pour profiter du nom du vieux Quadra. Or, c'est quelqu'un qui a joué un rôle important. Il fallait qu'il te cite comme témoin. Pourquoi il ne t'a pas cité toi ou tout Oroba comme des témoins pour aller là-bas en justice? Il peut citer l'enfant d'autrui. Il implique quelqu'un d'autre dans les bêtises. La famille. Donc, d'où, voilà où, c'est ça. Maintenant, revenons au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire, la situation n'a jamais été décantée. Le mec n'a jamais donné les 20 000 $ à Clépin pour régler la situation de l'injustice. Pourtant, quand on lui pose la question, Bossamboka, le patron de tous les musiciens, etc., d'en faire d'argent, jamais réglé. J'ai toujours dans mon souvenir, il nous a appelés comme ça. Moi, je me rappelle encore, il m'a écrit, on devait aller à sa conférence. On arrive là-bas à la fin de la conférence, donnez-nous l'argent de la conférence, le coupage. Oh, on attend. Et puis le monsieur a disparu, il est parti jusqu'à aujourd'hui, il ne nous a jamais payé. C'est d'en faire d'argent, c'est toujours flou. Donc, voilà. Maintenant, dans l'affaire d'Abi, qu'est-ce qui se passe? Oui, Clépin, il a une dent contre le vieux, non? Par rapport à leur problème d'argent. Maintenant, dans l'affaire d'Abi, il y a de cela 2 ans et demi, parce que ça fait 3 ans qu'Ali a demandé le divorce, ça a finalement été accordé. Maintenant, il y a 2 ans et demi, Ali a dit, bon, j'avais déjà demandé le divorce. C'est sûr qu'on va plus se remettre ensemble. Les Ali d'or, c'est franchement à oublier. Maintenant, elle dit, est-ce que je peux récupérer mes affaires? Le monsieur, oh d'accord, on verra ça. Je dis, je veux récupérer mes affaires. Oh, mais laisse-moi le temps de m'organiser. Laisse-moi le temps de me préparer. Je dois aller tout ranger, etc., etc. Je n'ai pas que ça à faire, je n'ai pas le temps. Ok. Un autre jour, quand dit, j'aimerais récupérer mes affaires. Oh, patiente un peu, écoute, je suis occupée, etc., etc. Oh, je ne suis pas au pays. Oh, j'ai voyagé. Toujours une raison sur une autre. Il tournait la dame en rond comme ça. Pendant 2 ans et demi, la dame demandait ses affaires. Il ne donnait pas. Maintenant, les dames en avaient marre. Tellement qu'ils n'avaient même plus une très bonne communication. Il y a un certain fidèle, Kinyata,
qui est le frère et qui est un des proches du vieux Quadra, qui était en contact avec Clépin, parce que Clépin ne pouvait plus être en contact avec le vieux à cause de leur problème d'argent. Il était en contact avec Clépin et puis l'agent qui travaille, papa. Et il y avait aussi l'agent de ménage, papa Faustin, celui qui avait reçu la sœur de maman Alia, comme la sœur de maman Alia était là-bas. Donc c'était les deux contacts qu'eux ils pouvaient avoir pour les affaires de maman Alia là-bas. Le vieux Quadra, il disait, oh non, je vais te donner. Pas plus tard que récemment, lors du concert de solidarité là en France, le jour du concert de solidarité, la sœur de maman Ali a reçu l'appel de papa Faustin, l'homme de ménage, qui lui dit, ah tiens, le boss veut faire des entretiens, des travaux ici, demande à ce que vous puissiez récupérer les affaires de maman Ali. Ah, c'est comme ça que la dame Brigitte appelle Alia. Ali a dit, 2 ans plus tard, depuis que je demande mes affaires, c'est comme si c'était une dette. Le mec m'a tourné en rond. Je demande, dit, une raison sur une autre, une raison sur une autre. Et là, il me prend à pied levé. S'il te plaît, dès demain, va récupérer mes affaires. Ça n'a même pas fait 48 heures. Comme c'était des affaires qu'elle demandait déjà, et le vieux lui tournait en rond, il ne voulait pas remettre, je ne sais pas pourquoi. Moi, comment on vous trouve suspect? Même spirituellement, c'est suspect. Physiquement, c'est suspect. Elle dit, va récupérer mes affaires. Vas-y. Elle arrive là-bas, on le filme. On la filme. Dit, qu'est-ce qui s'est passé? D'où l'histoire que je vous ai racontée là. On l'a filmé, on a mis sur les réseaux sociaux. Donc, quand on a remis les affaires, elle a récupéré les habits de maman Ali. On l'a filmé, la chose s'est passée comme ça s'est passé. Ali n'a rien dit. Mais se rend compte que le monsieur, je demandais mes affaires depuis, il me tournait en rond. Or, en réalité, mes affaires sont même pas au complet. J'ai perdu des affaires. Elle a perdu des habits, elle a perdu des trucs, même les affaires de ses fils. Elle dit, je ne vais pas suivre ça. Je ne vais pas suivre ça. Bon, écoute, tu m'as remis mes affaires, d'accord. Comme c'est affaire de remettre affaire, il faut venir récupérer tes habits qui sont ici chez moi. Oh, je dois m'organiser pour ça. Oh, organise-toi vite. Clépin appelle Fidèle Kignat. Fidèle, il faut récupérer les histoires de ton vieux. Oh, il n'est pas là. Oh, il n'est pas au pays. Oh, il a voyagé. Oh, il a. Que des raisons pour ne pas venir récupérer. Ali a dit, De la même manière que lui, le vieux, dit que aucune femme n'accepterait que les affaires de l'ex-femme de son époux puissent encore être dans la maison. Que le vieux dise aussi la vérité. C'est que l'ex-épouse demandait ses affaires 2 ans et demi. Lui, il refusait de donner les affaires. 2 ans et demi, lui, il refusait de donner les affaires quand l'ex-époux demandait. Donc, l'épouse actuelle n'a pas à se poser, à s'énerver ou encore on n'a pas à lui dire merci parce qu'elle a accepté que ses habits soient là. C'est l'homme qui refusait. Il n'a qu'à dire à son épouse actuelle pourquoi il refusait de donner ses habits-là. Ou peut-être qu'il espérait quelque chose, on ne sait pas. Donc, Fidèle Kignata, aujourd'hui et demain, en juin, ils ont donné 2 dates qu'ils n'ont pas honorées pour venir récupérer leurs affaires. Ils disent, non, on va venir en juin, telle date. Oh, après, à la date, oh, on est occupé, le vieux a voyagé, le vieux a fait ci. D'ailleurs, avant d'arriver en juin, voilà. Tellement qu'ils attendaient le vieux, il ne venait pas. Ali a dit, je vais garder ça de mon ex dans ma maison, pourquoi? Je vais sortir ça, je vais ranger, je vais mettre de l'ordre. Ça va libérer l'espace. Il n'y a même pas quelque chose de valeur où c'est perruques, c'est blouses. Qui va porter tout ça? Allez, ramenez. Il avait tellement beaucoup d'affaires là-bas. Ça pouvait faire au total une 20aine de valises. Elle ne va pas acheter 20 valises pour lui. Ça faisait 20 ou 22 comme ça. Elle ne va pas en acheter autant. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle achète des sacs au Sophia. Elle fait entrer les histoires à l'intérieur. Ça fait 22 bagages. Elle dit, bon, on va louer un box. On va aller mettre ça dans le box. Moi-même, je vais payer. Du moment que c'est là-bas. C'est Ali qui sortait l'argent de sa poche. Qui payait là où ses habits habitaient. C'est resté là-bas. Jusqu'à ce qu'il donne une date. Il dit, en juin, on va passer. Il n'honore pas la date. Il donne une autre date. Alors, le fidèle qui était censé suivre les choses, ils se sont entendus avec Clépin, ils vont venir récupérer les affaires. Clépin arrive à l'endroit du box pour récupérer les affaires. C'est-à-dire que Clépin, il se prépare, il est chez lui, il dit, bon, je vais m'habiller, je prends pas un t-shirt de Fali, on s'en fout, c'est les gens des vieux quadres, Fali c'est mon pote, il m'en fout.
Il a porté un t-shirt Fali, il a mis sa culotte au calme, il était là déterminé, il dit on va se débarrasser de ses affaires. Et puis voilà. Le mec, il arrive au box, il les attend. Depuis qu'il les faisait traîner, on est arrivé, on a eu un malaise, on a eu ci, on a eu ça. Et finalement, ils sont arrivés. Il y avait des gens qui étaient dans un coin et puis qui les observaient. Lui, il a trouvé la position des filles, de ces gens-là bizarres, mais il n'a pas calculé. Parce que vous pouvez constater que l'image des affaires du vieux qui sortaient, c'est des images qu'on filmait de très loin. Rappelez-vous, souvenez-vous que quand les affaires de maman Ali sont sorties, on a dit quoi que Cindy a jeté les affaires d'Ali dehors. Ça avait un peu humilié le vieux. Tout le monde lui demandait comment les affaires de la maman de tes enfants sont sorties dehors. Clépin, les gens là arrivent, ils ont ramené le van. La vidéo, comme vous êtes en train de la voir d'ailleurs, il était déjà pressé, ils ont traîné, ils poussaient, ils disaient qu'ils voulaient partir. Pendant ce temps, ça filme en cachette. Ça filmait. Pendant ce temps, ça filme en cachette. Ça filmait, ça zoomait, ça zoomait. Et ça zoomait parce qu'il fallait qu'on voie la personne qui sort les affaires. Et on risquerait de penser que Clépin était seulement avec les gens du box. Or, non. Il était avec les gens que le vieux avait envoyés. Mais vous allez constater que le filmage se concentrait sur Clépin. Ça filmait. Clépin ne pouvait pas remarquer, il était concentré dans ce qu'il faisait. Sur l'image, vous pouvez constater que Clépin a la tête ailleurs. Parce que si c'était lui qui était responsable de la prise de vue, il allait suivre son regard allait suivre l'œil de la caméra, voyez-vous. Ça se voit vraiment. Et ça se voit que la personne était là pour ça. Parce que, attends, tu es dans un box, tu vois quelqu'un sortir des affaires, une personne connue ou pas, tu t'arrêtes pourquoi? Si tu n'es pas là pour ça, si tu n'es pas venu pour un objectif en particulier, si ce n'est pas ça la raison de ton arrivée là, tu t'arrêtes pourquoi? Même si c'est Fali qui est dans un box en train de sortir des affaires. Ah, c'est Fali et puis tu passes. Tranquille. Tac, 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 ça filmait. Il a filmé, ok. Ça sort sur la toile. D'abord en photo. Ali a jeté les affaires du vieux quadra dehors. Ah ouais, sur Internet. Ah bon? Clépin n'avait rien dit. D'ailleurs, moi, je suis étonnée de voir que Clépin est en France. Parce que lors des dernières vidéos, je l'ai vu en train de chiller au domicile de Fali. Et tout. Ah. Excusez. Bim, la vidéo sort. Sur un compte comme ça. Ça devient viral sur les réseaux sociaux. Les affaires du vieux quadra. Maman Ali a jeté les affaires du vieux quadra dehors. Le clan vieux quadra vient tirer sur Alia. C'est irresponsable. Toi, Clépin, tu t'es pris pour qui, hein? Pourtant, qu'est-ce qui s'est passé? Le jour où ils étaient en train de récupérer les affaires, Clépin, Alia ont eu un échange avec une des sœurs du vieux. Et cette sœur-là du vieux disait, ouais, tout s'est bien passé, ils ont bien récupéré, ils ont tout récupéré. Hein? Ah, on espère que vous n'avez pas filmé. On va filmer pourquoi nous, on n'est pas des réseaux sociaux, on va filmer pour faire quoi avec? On va filmer quoi d'abord? Parce que eux, ils disaient à Clépin qu'ils étaient en train d'arriver en retard parce qu'ils devaient trouver comment emballer les affaires, je sais pas, trouver les valises ou je sais pas, s'organiser dans ce sens-là, quoi. Après, finalement, bon, quand ils sont arrivés, c'était déjà dans les sacs dans lesquels Ali avait emballé, du coup, voilà. Alors, je sais pas, peut-être qu'ils ont posé la question. Est-ce qu'ils allaient se sentir gênés que les gens voient Léo Sophia? Mais l'insistance sur la question de « on espère que vous n'avez pas filmé ». On va filmer pourquoi? Moi-même, le frère, je suis présent pour confirmer que vous avez récupéré vos affaires. Un point, c'est tout. Et vous-même, vous êtes des membres de la famille. Un point, c'est tout. Tranquille. Mais la vidéo apparaît sur les réseaux sociaux. Ils sont choqués, mais on n'a pas filmé. Et c'est même pas Clépin qui a filmé, en fait.
Parce que Clépin était concentré dans ce qu'il faisait et il n'avait même pas la tête de quelqu'un qui savait qu'il y avait une caméra. Ça fait le bruit sur la toile. Clépin déteste le vieux et tout et tout. Pourquoi? Donc l'histoire c'est ça. C'est même pas le clan Alia. C'est même pas eux qui ont filmé. Certainement que, comme ils l'ont fait à Kinshasa, il y avait quelqu'un, et cette fois-ci aussi en Europe. Parce que, expliquez-moi, à la résidence du Vieux Quadre, quelqu'un qui vient filmer la sœur de la maman de ses enfants, qui est venu prendre des bagages, et ça se retrouve sur la toile. Par quelle magie? Et aujourd'hui, on va récupérer les images du vieux, les affaires du vieux, comme par hasard, il y a des images qui circulent sur la toile. Vous ne comprenez pas qu'il y a un problème. Donc, au fait, l'idée c'est, comme on avait accusé Cindy et le vieux d'avoir sorti les affaires d'Alia dehors, alors nous aussi on va dire que Ali a jeté les affaires du vieux dehors. Au fait, il y a quelqu'un qui veut à tout prix que les gens prennent Alia pour une mauvaise femme, en fait. Parce que déjà, quand vous écoutez l'audio de Rufine, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, hey, toi vraiment, une femme qu'on a épousée qui n'aimait pas les enfants de son mari, etc., etc. D'ailleurs, si, d'ailleurs, ça. Au fait, ils trouvent forcément quelque chose à dire pour qu'on comprenne que Alia n'était pas une bonne femme, en fait. Donc, l'affaire est ça. Ils ont voulu faire passer la situation comme si le clan Ali a aussi filmé pour humilier le vieux que Ali a jeté les affaires du jeu dehors. Or, dans cette histoire, s'il y a quelqu'un qui ne veut même pas avoir quelque chose de buzz ou de scandaleux avec le vieux, c'est Alia. Elle évite ça à tout prix. Alors, ils ont voulu retourner la situation. Donc, en gros, l'histoire, c'est ça, en fait. L'histoire est aussi simple que ça. C'est comme ça que les affaires ont atterri sur les réseaux sociaux. Donc, ils ont eux-mêmes filmé, ils ont eux-mêmes rendu virale la vidéo pour pouvoir accuser quelqu'un. Alors, moi, maintenant, je me dis, tu as demandé de récupérer tes affaires. Parce que quand Ali a demandé ça, lui aussi, il a demandé ses affaires. Et les choses, le programme était organisé, les choses étaient organisées. Il a dit, oui, récupère tes affaires et tout et tout. Mais toi-même encore, tu envoies quelqu'un pour filmer. C'est pas être problématique, ça. Et en dehors de ça, vous arrivez même à vous envoyer les affaires. Mais l'affaire de Clépin, vous n'avez pas résolu. Qu'en est-il des 20 000 $ que Clépin est censé payer à la justice française, lui qui t'a défendu? Je serai Clépin. Je vais rentrer là-bas en justice pour aller t'accuser et dire que j'avais menti en son nom. Je ferai peut-être la prison, mais au moins j'aurai dénoncé quelque chose. Peut-être que mon avocat peut négocier une peine atténuante. On va atténuer ma peine au fait. Je peux demander cette négociation-là à mon avocat, mais que tu fasses la prison. Surtout que Clépin dit avoir en sa possession les preuves de sa conversation avec l'autre petit-là qui était aussi témoin comme lui. Donc, le monsieur, l'affaire était vraie, il utilise son beau-frère pour dire que c'est faux et il refuse même de payer, mais il paye pour une autre personne. C'est comme s'il en veut tellement à lire qu'il veut même faire souffrir son frère, quoi. Le frère veut être victime de ça. Comment est-ce que, s'il n'y avait pas le témoignage de Clépin, peut-être que tu allais être accusé de pas mal d'autres choses aussi. Mais les témoignages de Clépin a fait aussi que l'on ne puisse pas t'accuser de toutes ces choses. Est-ce qu'on peut être autant méchant? Est-ce qu'on peut être autant mauvais? Et cette histoire a duré quoi? Ça va faire quoi? 12 ans ou plus? En 2020, ça faisait 10 ans. Ça va faire quoi? 15 ans? Mais c'est terrible, c'est chaud. Cette histoire date, cette histoire, c'est une histoire vieille, ça. Normalement, ça ne peut pas avoir lieu. On ne peut pas débattre dessus aujourd'hui. Mais malheureusement, c'est ce qui arrive. On en parle et à 7 heures. Pourquoi? Parce que les choses ne sont pas faites dans le bon ordre. Moi, je peux comprendre parfaitement que maman Ali a pu avoir une certaine attitude. Mais je pense qu'elle a été trop patiente envers le vieux. Trop patiente. Donc, les chansons d'Alidor sortaient. Les chansons sortaient, etc. Le vieux tentait de reconquérir Alia. Mais le vieux ne tentait pas d'aller payer les 20 000 $ pour la personne qui s'est présentée comme son témoin. Can you imagine? C'est pas méchant, ça. Aujourd'hui, vous pouvez voir les conséquences des choix du vieux.
on était avec vous. Ici sur les réseaux sociaux, lorsqu'on a tous vu la prophétie de Sikate Ndanehema sur le vieux. Je vous mets la prophétie ici. J'ai suivi une vidéo. Un musicien congolais, il a tant blasphémé Dieu dans ce pays. Il a tant blasphémé les serviteurs de Dieu. Quand je l'ai écouté, automatiquement le Saint-Esprit m'a parlé sur lui. Il était dans une émission, on lui posait des questions. Et après, il dit, et même vos Bibles là, est-ce que c'est Dieu qui l'a écrit? Il pose aux journalistes, est-ce que vos Bibles là, est-ce que c'est Dieu qui l'a écrit? Parce que quand il dit ça, le Saint-Esprit me dit, j'ai détruit la vie de cet homme. Il a tant joué avec mon nom. Maintenant, j'ai mis fin. Il va souffrir avant de mourir. Au moins qu'il se répand. C'est un grand monsieur dans ce pays. Si vous écoutez ces propos, vous sentez qu'il y a l'incarnation de Satan qui parle en lui. Mais Dieu lui montrera que c'est lui qui détient les souffles de tout être humain. Parce que la parole ici peut frapper à n'importe qui et peut faire pleurer n'importe qui. Et même celui que vous considérez le plus incrédule, le plus autoritaire, qu'il a un visage fermé au devant de tout le monde pour manifester son autorité charnelle. Mais devant cette parole, ça incline tout le monde. Tu vas te demander à quelle heure que mes larmes ont commencé à couler. Parce que cette parole cache l'Esprit de Dieu. Amen. Dieu m'avait donné un message sur un musicien au Congo. Après ce message, ils ont commencé à injurier, à insulter. Je vous dis, ce que Dieu fera dans la vie de ces musiciens va bouger le monde entier. Il va les frapper à un niveau, ça va bouger le monde entier. Deus deu uma mensagem sobre músico no Congo. Saiba que esta mensagem vai mover o mundo e vai admirar muitos. Parce que ce musicien est mondain est là que pour insulter les Porque esse serviteurs. músico está ali para insultar os Banaliser la puissance de Dieu. banalizar o poder de Deus. Et arrive même à un point à dire dans ce pays Congo, dites-moi une seule chose, que la prière a déjà donné la solution. Même Ele chegou até no nível que disse que diga-me num país do Congo se esse poder já fez alguma coisa ou mesmo só uma coisa. No nível do le Congo. Dieu qui a utilisé des prophètes comme Kimbangu dans ce pays. O Deus que utilizou o profeta Kimbangu neste país. Le Dieu qui a utilisé de Alexandre et Dinabala dans ce pays. Deus que utilizou Alexandre e Dinabala nesse país. Le Dieu qui a utilisé apôtre Scatena dans ce pays. O Deus que utilizou o apóstolo Zicatenda nesse país. Et toi tu dis, même pas E você diz que une seule solution que la prière a donné dans ce pays. nenhuma solução que a oração deu neste país. Ah! Ton temps est accompli où Dieu va s'en charger de O toi. teu tempo chegou que Deus vai se carregar sobre ti. Yes, Lord. Je le parle encore pour la deuxième fois sous l'onction du Saint-Esprit. Tout Congolais craindra et dira que Dieu a envoyé un envoyé en E Afrique. eu falo segunda vez sobre esta unção. E todo Denis Lessi est venu prophétiser. Lui, il voyait même la mort d'un grand musicien. Et Denis Lessi précisait que dans le nom de ce musicien-là, il y a un O. Il y a la présence des O. Et quand on voit, c'est que Sikatenda disait que la foudre allait s'abattre sur le vieux, c'est-à-dire il allait vivre des scènes. Ok? Moi, je pense qu'il est temps qu'il y ait un tout petit peu une prise de conscience dans la manière de procéder. Vous savez, hein, dans chaque chose, il y a le côté spirituel et il y a le côté physique. Le vieux doit réparer. Il y a encore temps. Dieu lui donne l'opportunité, la possibilité de réparer. Il y a encore temps. Il a blessé beaucoup de personnes. Là, nous sommes en train de parler d'un clépin qui n'est même pas du milieu de la musique. La maman de ses enfants n'est pas du milieu de la musique. Ça, c'est sa vie réelle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes comme ça qui pleurent en son nom. C'est pas normal. Tu ne peux pas être autant confortable dans ce genre de délire. L'orchestre n'est plus trop ça.
L'entreprise n'a plus le bon niveau. Cindy n'a pas apporté la gaieté dans le quartier latin. Cette joie que vous prétendez ou cette stabilité artistique que vous prétendez, c'est dans la bouche. La réalité est tout autre. On est là, on voit, on regarde, on sait. On voit que ça ne va plus, ça ne marche plus. Vous êtes dans du forcing. Ça ne marche plus, vous êtes dans du forcing. Et je commence même à croire que vous étiez conscient et vous le savez que le concert de l'hippodrome n'allait pas avoir lieu. Mais vous avez fait des contenus pour nourrir votre chaîne YouTube. Le vieux n'a pas de contrat, il n'a pas de concert, il n'a pas d'album sur le marché, sa chaîne elle est nouvelle, elle n'a pas de contenu et YouTube génère de l'argent mensuellement. Peut-être même qu'il n'a pas encore totalisé les 400 000 heures pour que la chaîne soit monétisée. Alors le vieux devait poster des contenus pour faire vivre la chaîne. Du coup, le pourquoi même, il a commencé à aller en studio, puisqu'il a un studio, il a son studio d'enregistrement. Il n'allait pas dépenser autant d'argent, donc il n'allait qu'à trouver un ingénieur qui allait faire les choses, il fait des reprises et puis il poste sur sa chaîne comme contenu. La preuve qu'il avait besoin des contenus. Il a posté l'émission de Bossolo dans la politique là-bas et tout ça, parce qu'il avait besoin justement d'avoir du contenu pour faire vivre sa chaîne. Il n'avait pas d'album, il n'avait pas de chansons, il n'avait rien. Donc il faudrait que la chaîne puisse être active parce que ça va générer de l'argent mensuellement. C'était pour avoir du contenu sur sa chaîne. Peut-être pour être payé s'il est déjà monétisé, puisque c'est une nouvelle chaîne. Il disait avoir perdu son ancienne chaîne. Ou soit c'est pour être payé à la fin du mois, soit c'est pour pouvoir activer la monétisation. Il faudrait que ta chaîne puisse être active et tout ça, que tu puisses avoir assez de contenu. Donc le vieux a créé ce système-là. Il s'est juste dit, je veux créer des contenus sur la chaîne pour faire vivre ma chaîne. Il savait pertinemment qu'il n'allait pas avoir ce concert. Parce que écoutez ses explications. Dans toutes ces explications, c'est l'hippodrome, que ce soit l'hippodrome plutôt le festival ou U-Arena. Son explication, c'est que son casier judiciaire, là, ce pourquoi il a été condamné avec sursis, les histoires de Clépin, là où Clépin elle était allé témoigner comme son témoin, là. À chaque fois quand il a une date, on lui ramène le dossier. À chaque fois quand il a une date, on lui ramène les dossiers, etc. etc. À croire qu'il ne va jamais jouer en France. Si cette histoire continue à coller à son image et tout ça, et que ça a un impact au point où toutes ses activités sont annulées, carrément, il ne va jamais faire de concert sur le sol français. Il ne va jamais faire. Soit il doit aller avec ses avocats et puis ils vont en justice, ils vont poser la question. Soit il est conscient que peut-être parmi les conditions qui lui ont été données, il ne peut pas s'afficher en France, il ne peut pas avoir des dates, il ne peut pas faire des concerts. Donc ça a vraiment un impact au fait sur sa carrière. Il le sait, mais il nous fait juste marcher pour se maintenir en actualité. Voilà pourquoi il crée toutes ces situations en fait. Parce que vous-même regardez la succession des problèmes qu'on a eu. On est parti d'où? On vient de loin. Et tous les jours, on dort, on se réveille, il y a des problèmes. C'est comme s'il enfantait des problèmes, il en créait, il procréait. On quitte d'un sujet à un autre, on vient de Ouattara, de JB, de Fali, etc., etc. Tout ce désordre, pourquoi? C'est qu'il y a un mal quelque part. Cindy n'a pas réussi à donner au vieux la stabilité et la paix qu'il avait. Il n'a jamais été autant secoué, même à l'époque où il avait ces accusations-là contre lui en Europe. Il n'avait jamais été autant dérangé. On n'a jamais vu le quartier latin autant déstabilisé, autant instable. On peut constater l'instabilité auprès du leader. Même dans toute l'équipe, c'est affecté. On le voit. On le voit. Et j'entends certains dire, oh, c'est forcément Fali qui est derrière tout ça. C'est pas pour rien que Clépin ait porté le t-shirt de Fali. C'est forcément Fali qui est derrière tout ça. C'est Fali qui les motive. C'est Fali qui les pousse. C'est aussi Fali qui avait dit au vieux de ne pas payer 20 000 € de sale boulot qu'il a fait faire à Clépin. C'est ça. C'est aussi Fali qui lui a dit, demande tes affaires, mais finalement ne viens pas aux dates de rendez-vous que tu donnes et qu'Ali a pu se mettre les affaires dans le box. C'est aussi Fali. À un moment donné, soyez conscients au fait. Il est vrai que le vieux Clépin avait porté le t-shirt, je leur ai conseillé autre chose, mais après les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Hein. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Le vieux se met lui-même dans des problèmes jusqu'au cou et vous voulez tenir les autres responsables de ses choix, de ses décisions, de ses délires, de ses bails au fait. Non, à un moment donné, arrêtez. Soyez honnête avec vous-même.
Le monsieur est responsable de ce qu'il fait. Il le sait, il sait ce qu'il fait. Il est conscient de cela. Il a le choix entre stopper tout ceci, se calmer. Il n'a plus l'âge pour ces choses. Normalement, il devait se reposer et vouloir désirer la paix au milieu de tout le monde, dans son entourage, dans sa famille. Il devait créer un climat de paix. Pourquoi demander aux gens de venir pour filmer, pour que ça fasse encore le buzz sur la toile? Pourquoi? 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 Pas plus tard que dans une émission que je vous ai fait récemment, je vous ai dit que les larmes de ces filles-là vont avoir un impact. Si c'est que ces filles-là ont dit était vrai, mais seulement c'est l'influence du jeu qui a fait que, et puis parce qu'elles ne savent pas s'exprimer, c'est ça qui a fait qu'elles puissent perdre le procès. Les larmes de ces filles-là. Vous voyez, le vieux Clépin dit quoi? C'est que ces filles-là avaient dit était vrai. L'autre témoin dit c'est lui qui ramenait même les filles, dont les danseuses n'ont jamais menti. Il n'a pas juste été condamné sur autre chose, mais c'est pas comme s'il n'avait pas fait ça. Voilà pourquoi il a l'habitude de dire oh vraiment maman danseuse, est-ce qu'on a un orchestre, parce qu'il sait que c'est un système, mais lui il a été pris la main dans le sac. Donc le vieux est P. Diddy au fait. Le vieux est P. Diddy. Et dans tout ça, tout le monde dit Clépin, t'es responsable, etc., etc. Quelqu'un qui t'a piégé en venant avec le document de la police dans ta maison pour que tu ailles comparaître dans un dossier que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Et l'amende sort ses 20 000 €. Il refuse de payer même un centime. Tu vas aimer la personne, quelqu'un de comme ça, qui te met dans des problèmes au point où tu es dans l'incapacité de travailler pour générer de l'argent pour tes propres enfants. Tu vas aimer quelqu'un comme ça. À un moment donné, vous êtes trop malhonnête intellectuellement. Vous êtes trop malhonnête. Et d'ailleurs, la possibilité que ça puisse être le clan de vieux Ndeba Filmaki, c'est très possible parce qu'ils sont les seuls à vouloir être au cœur des buzz et des scandales. Je ne vois pas Ali à se rabaisser à ce niveau-là. Et quand je vois encore l'arrogance de Rufine qui disait « Toi, Clépin, tu te prends pour qui? Toi, tu es derrière qui dans cette famille-là » Oh, en réalité, Clépin, c'est celui qui a évité la prison à ton frère. Ali a peut-être mauvaise, mais son frère a été sacrifié pour que le mec ne fasse pas la prison. Clépin, tu as le voice avec toi. Si ça continue, mon papa, tu vas là-bas, tu vas ramener toutes les preuves. Vous allez reprendre à zéro. Vous allez encore aller en appel. Tu vas dire toute la vérité. C'est plus ton problème. Parce que quand il s'agit de lui, les gens doivent réfléchir. Quand il s'agit des autres, ils se jouent les sourds d'oreilles. Ah, c'est ça. Donc, bref, la famille, l'histoire est comme ça. Donc, bref, l'histoire, c'est ça. Cette vie. Les stars. Tous les jours, je regrette. Je dis, ah, King Kester aurait dû être en vie. Il allait avoir une version à nous raconter. Il en savait beaucoup sur le vieux. Papa Wemba aurait dû être en vie. Taboulé aurait dû être en vie. Dieu est juste. Et Dieu est bizarre. Parce que, en ce moment, on aurait eu des versions et des versions. C'est pas comme si on veut le malheur du vieux. Mais quand les gens t'aident à sortir d'une situation aussi merdique, qui a créé l'instabilité dans ta maison, dans ton foyer, dans l'éducation de tes enfants. Les enfants faisaient des va-et-vient entre l'Europe et Kinshasa parce que toi, tu as fui l'Europe. Et puis, il avait la facilité de fuir l'Europe en sacrifiant sa famille parce qu'il savait que c'était vrai. Parce que si c'était faux, il allait partir, il n'allait pas fuir l'Europe. Il allait les confronter. Il a fui parce qu'il savait que c'était vrai. Il suffisait d'un petit truc. Il allait se retrouver en tôle. Il allait faire la prison. C'est pour ça qu'il avait fui. C'est pas moi qui le dis. C'est Clépin qui le raconte. Can you imagine? Alors ne mettez même pas Fally dans vos histoires.
Ne mettez pas Fally dans vos histoires. Fally est venu en aide à Clépin parce qu'il en avait besoin. Un point, c'est tout. Sans plus. Sans s'attendre à quoi que ce soit en retour. C'est pas parce que le vieux s'entend pas avec Fally que les gens vont pas parler avec Fally. Si ça se fait que par coïncidence, une personne qui s'entend pas avec le vieux, s'entend avec Fally aussi, ça ne regarde personne. Parce que lui, il ne sait pas faire des concessions pour les autres. Les gens s'en foutent de son avis. Les gens ne vont pas vivre leur vie. Jusqu'à la dame loue un box pour garder tes affaires. Pendant que toi, quand tu devais sortir les affaires, tu dis aux employés, faites-en ce que vous voulez. Donnez-moi vos avis dans l'espace commentaire. Je vous ai relaté l'histoire. C'est ça. Cette histoire que Didi Stone n'a jamais racontée. Cette histoire que maman Ali n'a jamais racontée. Voici l'histoire, elle est là. Et jusque-là, Sandra Kazadi, Angelo Ndouksa, Cindy, il y a trop de poisses dans le quartier latin. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut faire un travail. Le vieux t'a officialisé. Tout semble aller dans votre relation, mais ça, c'est l'apparence que vous donnez. Trop de problèmes. Trop. Je ne sais même pas si vous avez le temps de vous reposer. Ça sent pas bon. Les filles, voilà pourquoi nous devons prier pour nos futurs maris. Il faut beaucoup prier pour le mariage. Le mariage a l'air beau. Je vois les femmes craquer pour les célébrités. Je veux épouser une star. Je veux vivre avec une star. Je vois les filles envier. L'histoire de Ali, là, on n'apprend que des miettes sur la toile. C'est qu'elle-même, elle a traversé. On ne sait pas. Cindy, certaines femmes envient sa place. C'est qu'elle a enduré. Elle-même, elle sait. Peut-être elle se dit, hein, après tout ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé, ce que j'ai accepté, ce que j'ai enduré, je préfère rester. Parce que j'ai perdu autant d'années dans cette histoire. On voit peut-être les bisous, on les voit ensemble assis. Peut-être qu'il y a des crises de colère, de disputes et des choses. Le mariage est bizarre. Mais peut-être aussi qu'il y a la paix avec Cindy. Pourquoi? Parce que peut-être elle a toléré ou elle a accepté certaines choses. Ou peut-être que l'homme a décidé de laisser certaines choses pour Cindy. Les choses sont bizarres. Les choses de l'amour sont trop bizarres. Et épouser une célébrité, une personne connue, une personne publique, c'est difficile. Je ne vous dis pas à quel point. Ces femmes endurent. On dit que les affaires des danseuses, c'était vrai. Can you imagine? Le nombre de partenaires sexuels. Et toutes ces filles-là ont des relations aussi avec d'autres hommes. Le risque que la femme court. Mais après, elle va devoir répondre à son devoir de femme, être sur le lit, faire ça avec l'homme. Tu ne vas pas l'obliger les préservatifs parce que c'est ton époux. Si t'infectes au fait, la maladie, ce n'est pas que le VIH. Et qu'en est-il de la spiritualité? Peut-être il y a un homme qui a mis une sémence dans une de ses filles. Et puis, la sémence vient, la fille va encore entretenir des relations avec le vieux. Et le vieux va ramener ça à Lia, à Lia, à Cindy, et puis ça passe. Ça fait le tour. Il y a des filles qui... Nana Ketchup et Fally, je les envie. Et les Gizmaouet, j'aimerais. Moi, mon rêve, c'est toujours d'épouser une célébrité. Tu penses peut-être que si tu épouses une célébrité, tu vas comme ça t'asseoir, les regarder comme ça. Ou il va commencer à être là avec toi. Ou bien toi, ça te plaît seulement quand on dit Nana Ketchup, l'épouse de Fally. Il y a des sacrifices et des concessions à faire. Pas seulement une célébrité. Hein. Tu peux épouser un homme normal. Il travaille juste. Mais il faut avoir le cardio. C'est pas donné. Des fois, les gens restent pas parce qu'ils n'ont nulle part où aller. Parce qu'ils sont épuisés. Ils sont épuisés et ils se disent, je suis déjà fatigué avec celui-ci. Je vais alors encore chercher quelqu'un chez qui plutôt je dois découvrir encore des failles, des défauts. Ça va me prendre encore du temps. Je suis déjà fatiguée.
On reste là et voyons voir ce que l'avenir nous réserve. Parce que l'herbe n'est pas forcément verte ailleurs. Hein? Voyez-vous? Et peut-être que Cindy, elle est là. Elle se dit, bon, les gens pensent que parce qu'Ali est parti, et comment officialiser que je suis dans la paix. Or, je sais avec qui je vis. Il y a le côté spirituel, il y a le côté physique, il y a le côté tout. Ça demande beaucoup. Il faut vraiment prier pour le mariage. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. La gestion de la situation appartenait à l'homme. Il y a des gens qui pensent que, ouais, demain vous détestez Cindy, qu'est-ce qu'elle vous a fait, vous l'acculez. On n'accule pas Cindy. Moi, je l'ai toujours dit, hein, c'est l'introduction du jeu qui a été mauvaise. Et quand, en fait, la partie où on accule Cindy, la partie où on l'accuse, c'est son attitude. Vous pensez que quand elle était en cachette et qu'on ne parlait pas d'elle, on ne savait pas qu'ils étaient ensemble? On le savait? Ça spéculait, on voyait les photos, on n'est pas de gamin. Mais on ne l'acculait pas, on lui disait rien parce qu'on connaissait la réalité, puis c'est comme ça, c'est bon. Mais quand elle a commencé à aller dans le matuvisme, quand elle a commencé à faire des choses, des pics, elle a commencé à avoir une certaine attitude, c'est quoi ça? Quand ça commence à se clasher avec Diddy Stone, ça commence à envoyer des provocations, ça commence à faire ci, ça commence à faire ça. Même ceux qui n'avaient pas le pouvoir d'ouvrir la bouche sur elle ont commencé à lui parler. Elle s'est mise dans cette situation parce que l'homme ne l'a pas protégée de l'extérieur. Je ne sais pas si l'homme voulait que Kabola stress ou Kabola quand les réseaux sociaux s'attaquent à lui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut prier pour le mariage, prier pour son partenaire, prier pour son conjoint. Parce que l'homme, il sort le matin, il rentre le soir, tu ne sais pas, peut-être qu'il va aller rencontrer la femme qui va te remplacer en route. Peut-être la femme qui va te remplacer est là avec vous. Peut-être, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. La vie est remplie de beaucoup de choses. Donnez-moi votre avis dans l'espace commentaire. Cette histoire m'épuise le mental. Enfin bref, à bientôt. Oh, Yahweh, Kumama.